Bonjour et bienvenue sur le blog conceptionuniverselle.com. Je suis Cathy Karoff et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir Monsieur Régis Herbin. Monsieur Herbin, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer qui vous êtes et ce que vous faites? Eh bien, je suis donc directeur du CRIDEV, CRIDEV qui est le Centre de recherche pour l'intégration des différences dans les espaces de vie, Oui, qui est un bureau d'études associatif qui a été créé à l'initiative des associations de personnes handicapées, tout type de handicap et de personnes âgées, qui au départ ont en fait demandé cette création pour en fait répondre à une anomalie qui se mettait un peu en place, c'est-à-dire que de plus en plus dans les années 80, au nom de l'accessibilité, on n'hésitait pas à mettre en place des barrières pour d'autres types de handicaps. oui, Par exemple, de supprimer tous les dénivelés pour les personnes en fauteuil roulant qui faisaient que les personnes aveugles ne trouvaient plus leurs repères, de rehausser toutes les cuvettes de WC, les personnes de petite taille n'arrivaient plus à aller aux toilettes, d'abaisser les hauteurs de boîtes aux lettres, par exemple, pour qu'une personne en fauteuil puisse la récupérer, mais les personnes âgées ne pouvaient pas se baisser et avaient mal dans les abaissements de trottoirs où on avait aussi des bateaux qui créaient des pentes parfois difficiles pour les personnes âgées, risquant même de les faire chuter, etc. Donc, toutes ces anomalies posaient un vrai problème, et donc il y a eu le besoin de créer le CRIDEF pour réfléchir à de nouvelles solutions qui n'iraient pas à des réponses strictement ciblées pour tel ou tel type de handicap, mais qui seraient un véritable plus pour la qualité d'usage de tous. une C'est-à-dire, réponse plus globale. voilà, beaucoup plus globale, mais surtout qu'on considère qu'il n'y a pas de bonne solution si elle dessert une partie de la population. Ça, c'est clair. D'accord, très bien. Donc, en fait, on a créé, c'était avant tout un groupe de recherche, et puis les associations, en ayant un petit peu assez de, comment, pas de répondre toujours bénévolement aux professionnels qui ne se formaient pas à l'accessibilité, la qualité d'usage encore moins, on dit qu'il faudrait peut-être qu'au sein du CRIDEV, on crée un bureau d'études. D'accord, c'est Ça a comme ça. donc été le virage, puisque moi-même, de formation, donc je suis architecte urbaniste et ingénieur, et, j'ai fait une formation de psychologue, qui permet de connaître un peu tout le langage de tous les professionnels du bâtiment, dans tous les cas de l'aménagement. Et donc on a créé ce bureau d'études qui se veut être une interface entre les usagers et les professionnels. Faire le lien entre les usagers et les professionnels. Voilà. D'accord. Donc vous avez créé une formation. Alors, nous avons d'abord créé une méthode. La première, parce que comme vous voyez bien, par exemple, dans le nom CRIDEV, il n'y a ni handicap, ni accessibilité, et c'est volontaire. C'est justement parce qu'on ne veut pas cibler sur le handicap ou sur l'accessibilité limitée aux personnes handicapées. Donc c'est bien sur la qualité d'usage, développement de la qualité de vie, des espaces de vie pour tous, etc. Donc on a mis en place cette démarche qu'on a appelée, au départ on appelait ça la démarche qualité d'usage, puis ensuite le parallélisme avec les démarches haute qualité environnementale étant très clair, on a mis le H devant pour la baptiser haute qualité d'usage. Oui. Et c'est à partir de là, donc, une fois que la démarche est totalement mise en place avec sa méthodologie qui s'appuie avant tout sur des méthodes participatives, hein, avec participation des usagers, etc. Et puis ne plus avec des cibles, hein, comme la démarche HQE, des cibles qui sont centrées sur le développement de la motricité, le développement de la perception, de la psyché, de la prévenance et de l'adaptabilité des espaces, fait que on n'est plus du tout dans le registre handicap. C'est indirectement que les personnes handicapées trouvent leur place parce que on a changé de référence. On n'est plus dans des références centrées sur un usager idéal, Oui. mais sur
les maillons les plus faibles de toute la chaîne. Voilà, toute une variété qui inclut Voilà. tout le panel de personnes Ce qui fait que ce qui est indispensable pour les uns devient un confort et une qualité d'usage supplémentaire pour les autres. D'accord, très bien. Voilà. Et à qui s'adresse en fait cette formation? Alors, la formation qu'on a mis en place, tout simplement parce que cette démarche, il fallait bien la diffuser, parce qu'on l'a d'abord testée sur à peu près dans tous les domaines, que ce soit la culture, avec le musée du Louvre, en construisant aussi récemment un dernier plus gros projet, c'est la création de l'hôtel de région. Et donc, on l'a testé effectivement, que ce soit dans les bureaux, les ERP, le logement, les transports, on travaille avec beaucoup de bureaux d'études. Et bien sûr, comme nous sommes une petite équipe, pour nous, le principe, c'est de diffuser cette démarche le plus largement possible. Et d'ailleurs, au prochain Batimat, nous présenterons avec l'Ordre des architectes cette démarche pour l'ensemble des architectes, pour leur expliquer justement que plutôt qu'une démarche vue comme une contrainte par rapport à la législation, plutôt que d'appliquer des recettes de cuisine dont ils voient mal la finalité, c'est d'entrer dans une réflexion plus large, centrée sur la qualité d'usage. Donc ça se développe totalement. Et donc il y a cette demande. Donc les bureaux d'études avec qui on travaille a toujours été dans l'esprit. On travaille avec eux, on les accompagne et on les forme pour qu'ensuite ils puissent devenir de plus en plus autonomes. Donc on faisait essentiellement des formations en interne auprès des différents demandeurs, que ce soit des collectivités locales, que ce soit des bureaux d'études qui veulent travailler en utilisant la démarche. Mais il y avait de plus en plus une demande de formation individuelle et c'est pour ça que depuis l'année dernière, on s'est interrogé et on est maintenant organisé avec un numéro d'inscription à l'ordre, avec un numéro d'inscription et un organisme de formation pour que les gens puissent bénéficier des aides pour les formations dans les entreprises. Très bien. Alors donc cette formation, elle s'adresse à l'ensemble des partenaires du cadre bâti, que ce soit les aménageurs, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'exécution, que nous on appelle maîtrise d'exécution. D'ailleurs, on veut redonner aussi aux entreprises artisans leur lettre de noblesse, comme au Moyen-Âge, où on parlait de maître artisan, de maître maçon, de maître charpentier. Maintenant, on les considère trop comme des exécutants, et c'est un des problèmes, justement, de la mauvaise finition et d'une difficulté dans la qualité d'usage. Et puis, bien sûr, la maîtrise d'usage, c'est-à-dire à l'origine de tout, il y a pour nous la maîtrise d'usage, qui sont donc la représentation de l'ensemble des usagers, qui est à organiser, parce qu'aujourd'hui, un processus de construction traditionnel ne demande pas qu'il y ait participation de la maîtrise d'usage. L'usager, la prise en compte de l'usager ne se fait qu'au bon vouloir des différents intervenants, en particulier de la maîtrise d'ouvrage, et de la maîtrise d'œuvre aussi, qui y pensent, mais c'est à leur bon vouloir. Et ça n'est pas la demande précise des usagers. Or, qui mieux que l'usager, en particulier quand il est avec des contraintes significatives en matière d'usage, qui donc mieux que lui peut expliquer, renseigner et exprimer ses besoins. À condition que chacun ait sa place. Il n'est pas question que l'usager prenne la place des professionnels et veulent concevoir avec lui. Je compte beaucoup sur la créativité des professionnels, je compte dessus et on peut y compter. On se rend compte que ce n'est pas les contraintes qui leur fait peur aux professionnels, c'est le nombre de règles extrêmement définies, précises, qui font qu'elles sont traitées pour des cas généraux qui en fait se prêtent mal à tous les cas particuliers. On peut prendre un exemple particulier. Les pays scandinaves ont développé l'accessibilité beaucoup plus rapidement que nous. Or, ils ont une législation qui est centrée sur l'obligation de résultat. On ne dit pas vraiment aux professionnels comment il faut faire. On leur dit qu'ils doivent prendre en compte telle et telle population. Et ils y arrivent très bien à proposer des solutions. Nous, on est sur des obligations. La législation française, et en gros tous les pays latins, que ce soit l'Italie, l'Espagne, etc. et tout, on est sur une obligation de moyens. On dit aux gens, voilà, il faut par exemple, qu'un interrupteur soit situé entre 90 et 1,30 m.
Mais on ne se pose pas la question que cette obligation de moyens n'a pas obligatoirement le résultat. Par exemple, une personne tétraplégique ou une personne de petite taille ne pourra de toute façon pas lever la main à 1,30 m. Donc, on sera en règle, mais on ne répondra toujours pas aux usages de l'ensemble des usagers, quelles que soient leurs différences, qu'elles soient motrices, sensorielles, intellectuelles, cognitives, mentales ou culturelles. Donc, c'est important d'être dans cette démarche qui est faire le mieux qu'on peut avec ce que l'on a et développer tout son savoir-faire pour répondre aux besoins de tous. Et c'est vraiment l'enjeu de cette démarche haute qualité d'usage. Très bien, merci. Et donc, vous, votre organisme, il est... Oui, pardon, allez-y. Oui, juste une chose, là je parlais de tous les professionnels, que la formation s'adresse à tous les professionnels de l'aménagement, mais aussi aux professionnels de l'accompagnement. Oui. On a fait par exemple beaucoup de formations auprès des ergothérapeutes, d'ergonomes aussi, qui sont donc des gens qui vont accompagner les personnes en difficulté avec de besoins spécifiques au quotidien. Et c'est donc comment travailler ensemble, les aménageurs et les professionnels de l'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce sont deux mondes qui ne se connaissent pas suffisamment et qui ne travaillent pas assez main dans la main. Bien, merci. Et donc, vous êtes situé du côté de Grenoble, et cette formation... Alors, nous sommes situés à Grenoble, mais notre champ d'intervention, c'est la France, voire l'international, puisqu'on a déjà fait un certain nombre de conférences à l'étranger, que ce soit du Canada à la Chine. C'est bon à savoir, ça. Et au Maghreb, donc il n'y a pas de problème. Très bien. Et depuis quand vous avez commencé en fait à vous spécialiser dans l'accessibilité, dans cette expertise? C'est quelque chose qui vient d'un début de carrière, ça. Personnellement, je n'ose plus trop le dire, parce que ça fait un peu dinosaure. Mais moi, j'ai passé mon diplôme d'architecture sur l'accessibilité et la perception pour les personnes handicapées, même si je suis d'accord, à l'époque, on parlait surtout des personnes en fauteuil roulant. Voilà, donc vous avez vraiment un retour... Petit à petit qu'on a évolué, mais c'était dans les années 70. Donc ça fait donc plus de 40 ans maintenant qu'on se bagarre, et qu'on se bagarre à Grenoble beaucoup là-dessus. Pas pour rien que Grenoble est devenue la première ville de France accessible aux personnes handicapées. Elle a repris sa première place. Et donc, cette démarche est très ancienne. Et je dirais même que on a vraiment mis en place la démarche haute qualité d'usage, même si on ne l'appelait pas comme ça au départ, dans les années 70, au moment de la conception du tramway, qui est quand même le premier tramway du monde accessible à tous. Et pourquoi? Parce qu'on a refusé qu'il y ait, par exemple, comme dans le système de TGV et des transports sur route, bus, un élévateur pour prendre en charge les personnes handicapées en fauteuil. Nous, on a dit non, nous, ce qu'on veut, c'est que tout le monde rentre par la même porte et qu'il n'y ait pas cette différence. Et on s'est rendu compte, justement, que non seulement tout le monde maintenant rentre par la même porte, mais que du coup il y a plein d'autres usagers qui l'utilisent et qui reprennent le transport en commun. Et puis surtout, c'est qu'il y a 10% d'économie au niveau du fonctionnement classique. Parce que non seulement on ne perd pas de temps pour prendre en charge une personne handicapée, mais on fait gagner tellement de temps, de sécurité et de confort à l'ensemble des usagers que le tram se déplace 10% plus vite qu'un ancien tram traditionnel de type tram suisse ou même l'ancien tramway de Saint-Étienne, etc. Donc on voit bien que si on pense qualité d'usage pour tous, il y a vraiment un véritable retour sur investissement. Voilà, vous faites très bien de le souligner, parce que c'est vrai que les résultats à ce niveau-là, en général, ce qui profite à l'origine pour une partie supposée de la population, c'est vraiment tout le monde qui en bénéficie, quoi, au sens vraiment large du terme. Et c'est même important parce qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle, nous, le développement durable global. Nous, les trois piliers du développement durable, c'est la haute qualité environnementale, la haute qualité d'usage, pour pérenniser les usages à tous, parce que c'est ça qui est important, et puis surtout aussi la haute qualité de service. Parce que ce qui est important, c'est aussi d'être conscient qu'on ne sera pas capable de tout faire pour résoudre les problèmes de tous dans l'aménagement, surtout dans l'existant, mais que si on travaille bien en complémentarité la qualité d'aménagement, la qualité d'usage et la qualité de service, dans sa complémentarité, on aura une réponse. C'est-à-dire qu'en gros, si
On ne peut pas permettre aux gens d'aller au service. On va faire en sorte que le service aille à la personne. Écoutez, je vous remercie beaucoup. C'était très instructif. Si les gens veulent se renseigner pour ces formations, donc il y a toute une série de modules. Hein, ça va des modules les plus simples qui sont les fondamentaux en 1 ou 2 journées, les fondamentaux théoriques et pratiques, mais il y a des formations beaucoup plus développées en fonction des différentes professions, en fonction de chacun et en fonction de leur spécificité. Ça peut aller jusqu'à une formation d'1 an pour ceux qui veulent devenir experts en haute qualité d'usage. Très bien, donc oui, en fait, vous avez adapté cette formation selon le public auquel vous vous adressez. Voilà, selon le public, suivant le niveau d'usage. C'est-à-dire, soit les gens veulent simplement connaître la démarche, soit ils veulent la faire appliquer, hein, quel que soit s'ils sont maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, ou maîtrise d'exécution, ou même maître d'usage, soit ils veulent la maîtriser et être capables de l'appliquer eux-mêmes, soit ils veulent pouvoir concevoir précisément avec, dans le cadre, bien sûr, puisque une de nos règles de base, c'est d'être dans le cadre de la conception universelle. Merci. Les 7 règles étant largement prises en compte dans la démarche. Très bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que comme moi, vous avez apprécié cette interview et que ça vous a permis d'avancer dans vos connaissances sur la qualité d'usage et des espaces de vie. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en dessous des commentaires, en dessous de cette vidéo. C'était Cathy Karoff avec Monsieur Herbin, directeur du CRIDEV. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt sur conceptionuniverselle.com.